Je vous salue tous au nom de Jésus-Christ. Je suis encore là pour la troisième partie. Nous devons continuer avec le séminaire, le petit séminaire sur la vie de Samson. Et nous avons vu la première partie, la deuxième partie, on a vu ce que Dieu nous a dit, la révélation que le Seigneur nous a donnée. Nous allons continuer maintenant avec la troisième partie. Et le thème de ce petit séminaire, c'est la force de Samson dans l'église des temps de la fin. Et le sous-thème de cet enseignement n'est rien d'autre que la porte arrachée par Samson. Le sous-thème de l'enseignement, c'est la porte arrachée par Samson. Ouvrons rapidement nos Bibles dans le livre de Juges, chapitre 16, du verset 1 au verset 3. Voici ce que la parole de Dieu déclare. Samson partit pour Gaza. Il y vit une femme prostituée et il entra chez elle. On dit aux gens de Gaza, Samson est arrivé ici. Et il l'environnait et se tint en embuscade toute la nuit à la porte de la ville. Il restait tranquille toute la nuit, disant, au point du jour, nous le tuerons. Samson demeura couché jusqu'à minuit. Vers minuit, il se leva et il saisit les battants de la porte de la ville et les deux poteaux, les arracha avec la barre, les mit sur ses épaules et les porta sur le sommet de la montagne qui est en face d'Hébron. Amen. Ça, c'est la parole du Seigneur. Nous allons encore voir ce que Dieu a à nous dire dans cette portion des Écritures. Nous avons vu que la force de Samson, c'est l'image de l'onction aujourd'hui dans l'église des temps de la fin. Nous voyons tous les pasteurs, onction, power, ainsi de suite. Toutes ces choses-là. Pour reconnaître quelqu'un est un grand homme serviteur, un grand homme de Dieu, chacun veut seulement manifester le power. C'est ça qui a envahi les églises. Mais quelle est la prophétie derrière la force de Samson? Nous avons vu que Samson, par sa force, premièrement, a tué le lion. Et on a vu que Samson aussi, à la deuxième partie, par sa force, le lion qu'il a tué, il trouvait seulement la nourriture. Ça, ce sont les conséquences du power. Quand on met la parole de côté. À cause de l'onction, à cause du power, on tue le lion qui est la prophétie de la parole de Dieu. Et du lion, maintenant, on trouve seulement le miel, c'est-à-dire ce qu'on va manger. Donc la parole de Dieu pour nous aujourd'hui est devenue seulement ce qui va nous donner à manger, ce qui va nous permettre de bien vivre. Or, ce n'était pas le cas. Donc en suivant les deux premières parties, vous allez mieux comprendre. Maintenant, la troisième partie, nous allons voir le pourquoi Samson a arraché la porte de la ville. La Bible dit que Samson est entré chez une prostituée. Or, souvenez-vous bien, souvenez-vous que dans la Bible, Israël a commencé à marcher avec le Seigneur. Mais plus tard, Dieu a appelé Israël prostituée. Or, cette même église-ci, parce que la Bible dit qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil, Dieu ramène seulement ce qui est passé. Donc, l'église de maintenant, parce que la vie d'Israël était une prophétie de l'église de ce temps-ci. Donc, l'église plus tard sera aussi appelée prostituée. Pourquoi? Souvenez-vous, Paul l'apôtre a dit ceci. Dans les derniers jours, plusieurs abandonneront la sainte doctrine et s'attacheront à des esprits séducteurs. L'effet de s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons, ça devient la prostitution. Vous voyez? Et c'est ce qui a énervé le Seigneur quand Israël adorait les dieux étrangers. Or, faire alliance avec des esprits séducteurs et d'autres esprits, c'est ça, servir des dieux étrangers, c'est aussi ça, la prostitution. Maintenant, regardez, cette histoire ne se passe pas en Israël, mais hors d'Israël, dans le pays de Philistins et principalement dans la ville de Gaza. Or, je veux que vous compreniez que cette prophétie, comme ça se passait hors d'Israël, ça se passait plutôt à Gaza, dans le pays des Philistins, c'est ça les nations. Là-bas, c'est le peuple que Dieu doit choisir du milieu des nations. Et Gaza signifie fortifié, la ville fortifiée, ou encore le fort. Donc là, ça veut dire que dans Gaza, qui est l'image, ça dit, du monde, vous comprenez, qui est l'image du monde, et dans le monde entier, ou au milieu des nations, il y a l'église du Seigneur. Mais cette église-là, maintenant, a l'emblème d'une prostituée. Parce qu'elle s'est ralliée à plusieurs esprits, aux esprits séducteurs. Et aujourd'hui, on voit plusieurs doctrines des démons, des doctrines sataniques, et qui sont en train d'être prêchées et enseignées aujourd'hui à l'église. Vous voyez, les gens opèrent avec plusieurs esprits. C'est ça qui fait de cette église maintenant une prostituée. Et regardez Samson. Samson ici est l'image des envoyés de Dieu, des serviteurs de Dieu de l'église des temps de la fin, qui seront envoyés pour ramener cette église. Mais il y aura un
truc. Il y a une prophétie terrible. Parce que les serviteurs des temps de la fin vont s'attacher à l'onction, au power, à l'onction, au power, au power, au power. C'est ça qui va faire que ces serviteurs de Dieu-là vont finir par arracher la porte. Vous voyez? Il est entré dans la maison de la prostituée. C'est ça, il est dans l'église. Mais regardez ce qui se passe. Quelque chose de terrible va se passer. Pendant que Samson est arrivé, on dit aux gens de la ville, Samson est arrivé, il est dans la ville. On dit aux gens de Gaza, là à Gaza, c'est une ville fortifiée. Souvenez-vous que le monde-ci est une forteresse. Souvenez-vous de l'histoire de Josué. Pour que Josué fasse sortir Rahab la prostituée, il a fallu que Josué renverse les murailles de Jéricho. Vous comprenez? Bon, maintenant, regardez Samson. Quand Samson arrive, et on dit que Samson est resté jusqu'au milieu de la nuit. Mais pendant que Samson était là-bas couché, dans l'impudicité, dans l'impureté, dans la souillure, en train de pécher contre Dieu, avec l'église qui est une prostituée, regardez ce qui se passe. On dit que les ennemis sont venus là tout autour. Les ennemis sont venus tout autour. Et il disait que laissez Samson faire ce qu'il a fait. Au point du jour, nous allons le tuer. Les pasteurs peuvent faire ce qu'ils ont à faire. Les hommes de Dieu peuvent faire ce qu'ils ont à faire. Écoutez-moi, je ne suis pas là pour humilier les hommes de Dieu. Je ne suis pas là pour les insulter. Non, je les aime, mais simplement, je dois jouer mon rôle. Montrer à l'église là où elle a fait l'erreur et aux hommes de Dieu ce qu'ils font qui n'est pas bien. Je vous ai dit que je suis un messager de Dieu. Donc, ce n'est pas que je les déteste ou bien quoi. Non, c'est l'expression de mon amour parce que je veux qu'ils reviennent. Il faut appeler, ça dit les serviteurs de Dieu et l'épouse pour qu'ils reviennent parce que l'enlèvement est pour bientôt. Samson est resté là, mais il ne savait pas que les ennemis étaient tout autour de lui et ils attendaient quoi? Au point du jour, au lever du jour. C'est là qu'ils devaient tuer Samson. Et Samson, au milieu de la nuit, il s'est levé. Au milieu de la nuit, on dit bien vers minuit. Or, minuit, c'est 24 heures. Tandis que nous avons les veilles de la nuit. De 18h à 21h, première veille. De 21h à 23h ou minuit, deuxième veille. De minuit jusqu'à 3h, troisième veille. Et de 3h jusqu'à 6h, quatrième veille. Donc la nuit a 4 veilles. Minuit, c'est la transition entre de la fin de la deuxième veille et le début de la troisième veille. Donc là, on introduit la troisième veille. Là, c'est la prophétie du troisième millénaire. Parce que la Bible dit dans le livre du Psaume 90, Psaume 90, le verset 4, devant Dieu, c'est que devant Dieu, un jour, devant toi, un jour est comme 1000 ans. Comme le jour d'hier qui est passé et comme une veille de la nuit. Et comme minuit, c'est l'introduction de la troisième veille. C'est ça la prophétie du troisième millénaire. Le troisième millénaire comment? Depuis que le Seigneur a commencé de l'an 0 jusqu'à l'an 1000, voici le premier millénaire. De l'an 1001 jusqu'à l'an 2000, voici le deuxième millénaire. Et à partir de l'an 2001, c'est le troisième millénaire. Pour dire au troisième millénaire qui est la prophétie, à la troisième veille, à minuit qui est la troisième veille, l'introduction de la troisième veille, qui est la prophétie du troisième millénaire, les serviteurs de Dieu seront seulement là avec l'onction, le power. C'est ça la force de Samson. Samson est resté couché. Or, dans Matthieu 25, la Bible dit qu'au milieu de la nuit, les gens ont commencé à crier en disant, l'époux arrive, allez à sa rencontre. Vous voyez, les 10 vieux se sont levés. Mais seulement d'autres avaient des lampes et d'autres n'avaient pas de lampes. Minuit, qui est le milieu de la nuit, est fait pour réveiller l'épouse. Mais les serviteurs de Dieu du temps de la fin, de la troisième veille ou du troisième millénaire où que nous sommes maintenant, ne vont pas réveiller l'épouse, mais vont passer tout leur temps dans le spectacle avec le power, onction, power, onction, power, onction. Et ça fait que ça va plonger l'église dans une distraction. Au lieu de que l'église se réveille pour attendre l'époux qui est en train de venir, le Seigneur Jésus-Christ, pour l'enlèvement, mais les serviteurs seront dans la distraction du power. C'est ça qui est prophétisé ici par la force de Samson. Vous comprenez? Mais regardez maintenant. Samson, quand il se lève à minuit au milieu de la nuit, regardez les dangers de ce qu'on appelle power. Quand on met le power devant et qu'on a déjà mis la porte de Dieu de côté, regardez le danger. Samson sort, il arrache les battants de la porte, les portes de la ville.
Il a arraché les battants, c'est-à-dire les deux battants, les deux poteaux et la barre qui est encore le linteau. Or, souvenez-vous dans le livre d'Exode, chapitre 12, la prophétie dit qu'au milieu de la nuit, entre les deux soirs, on doit immoler l'agneau et on doit prendre son sang et mettre sur les deux poteaux et sur le linteau de chaque porte, afin que l'ennemi qui est devant les portes n'entre pas. Mais vous voyez que Samson, à cause de sa force, qui est l'image de l'onction maintenant, a arraché les portes de la ville. Vous voyez? Donc, la prophétie nous dit qu'au troisième millénaire, à la fin, quand le Seigneur sera sur le point de venir, les serviteurs de Dieu, à cause du power, onction, power, ils vont arracher la porte de l'église. Ils vont arracher la porte. Or, souvenez-vous dans le livre de Jean chapitre 10, le verset 7, Jésus dit, je vous le dis en vérité, je suis la porte des brebis. Donc la porte, c'est la prophétie du salut. À cause du power, à cause de l'onction, les serviteurs de Dieu du troisième millénaire, les serviteurs de l'église dans la fin vont enlever le salut à l'église. Il n'y aura plus de salut. Les gens ne seront plus sauvés à l'église à cause du power, Et c'est ça qui fait que l'ennemi qui était aux portes, qui attendait Samson, va entrer et va introduire la mort à l'église. Vous comprenez? Et Samson, quand il arrache les battants, il allait où avec les battants? Il a porté les battants sur ses épaules et il a amené les battants sur la montagne qui est en face d'Hébron. Vous voyez? Il a amené la porte ou sur la montagne. Or, souvenez-vous, Daniel le prophète nous dit quoi? La pierre s'est détachée de la montagne sans le secours d'aucune main. Et il dit que cette pierre-là, c'est un quatrième royaume qui existera sur la terre. Vous voyez? Et qui dominera sur toute la terre. Donc, la pierre-là, c'est l'image de Jésus. Parce que selon Acte 4, Acte des Apôtres, chapitre 4, le verset 11, la Bible dit que Jésus est la pierre. Donc, si la pierre s'est de la montagne et est venue, et Jésus qui est la pierre, il dit qu'il est la porte des brebis. Donc la porte que Samson a arrachée, c'est l'image de Jésus et Jésus est la parole de Dieu et Jésus est notre salut. Parce qu'il dit, nul ne peut aller au Père qui est le ciel sans passer par moi. Donc à cause du power, à cause de l'onction, les serviteurs de Dieu des temps de la fin vont arracher le salut. Or, souvenez-vous dans Apocalypse chapitre 3, à partir du verset 7, le Seigneur dit, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut arracher. Mais vous voyez, à l'église de Laodicée, le Seigneur vient, il dit qu'il n'y a plus de porte. Il se tient maintenant, lui qui est la porte, il est dehors. Ils ont déjà fermé. À cause de l'onction, les serviteurs de Dieu des temps de la fin, à cause du power, ils ont fermé, ils ont enlevé la porte. Ça fait que le Seigneur qui est la porte, il appelle maintenant les gens pour venir à lui. Vous voyez les problèmes de l'église des temps de la fin? Ce sont des problèmes terribles. Or, que signifie Samson? Samson signifie petit soleil. Dans le livre de la Genèse, chapitre 37, souvenez-vous du son de Joseph, il dit, j'ai vu le soleil, la lune et 11 étoiles se prosterner devant moi. Vous voyez? Et Jacob dit, le soleil c'est moi ton père, la lune ta mère et les étoiles tes 11 frères. Donc, Jacob qui est le père, il dit qu'il est le soleil. Donc, le soleil, comme Samson est un petit soleil, c'est l'image des pères de l'église. C'est l'image des leaders. C'est l'image de tous ceux qui ont des églises qu'on appelle papa, mon père, les pères spirituels. À cause du power, ils vont enlever la porte qui est Jésus. Jésus qui est le salut. Ils vont ramener sur la montagne. Or, Jésus, qui est la pierre, s'est détaché de la montagne, a quitté le ciel et est venu sur la terre. Mais Samson, à cause du power, a enlevé la porte à sa place et a renvoyé sur la montagne. Vous voyez ces problèmes? Vous voyez ce qui fait que l'église de maintenant, on ne trouve plus le salut. Les gens sont dans des églises, mais les gens ne sont pas sauvés. Les gens sont dans des églises, mais ils ne sont pas sauvés. Ils vivent comme le monde dans l'impureté parce qu'il n'y a plus de salut. Écoutez-moi, je ne suis pas contre l'onction, mais je veux vous montrer que la parole de Dieu d'abord, quand elle est dit au commencement, était la parole de Dieu. Mettons la parole de Dieu devant et toutes les autres choses viendront. Nous serons donnés par-dessus. Vous comprenez? Donc, mettons la parole de Dieu devant. La prophétie du troisième millénaire, c'est que les serviteurs de Dieu, on voit ça avec la force de Samson, comme il a arraché la porte, c'est qu'à cause du power, ils vont enlever la porte qui est le salut et qui est Jésus-Christ. Parce que Jésus dit, je suis la porte des brebis. Donc il est le salut des brebis. Oh, que le Seigneur nous aide,
Que le Seigneur Dieu Tout-Puissant nous aide. Que les serviteurs des temps de la fin vraiment se réveillent et qu'ils reviennent. Qu'ils se ressaisissent et qu'ils reviennent. Car le Seigneur m'a dit, le réveil du temps de la fin, ce n'est pas le réveil des signes, des prodiges, des miracles. Non, il faut réveiller les 10 vieilles, selon Matthieu 25. Elles sont déjà vieilles, ça veut dire que c'est déjà l'église. Mais il faut juste les réveiller parce qu'elles se sont endormies. Toutes se sont assoupies, elles se sont endormies, il faut juste les réveiller. Voici la prophétie du réveil là-bas. Mais le power qu'on a pris aujourd'hui là, on a enlevé le salut, qui est la porte. On a enlevé la porte qui est le salut. Et le salut qui est Jésus-Christ. Car nul ne peut aller au Père sans passer par Jésus-Christ. Donc il est la porte. S'il vous plaît, serviteurs, servants de Dieu, peuple de Dieu, ramenons la porte là où elle était. Sinon, les ennemis qui sont devant la porte vont entrer. Parce que cette porte, l'ennemi fait qu'à cause du power, que les serviteurs de Dieu enlèvent cette porte. Pourquoi? Parce que sur cette porte, on a mis le sang de l'agneau, sur les deux poteaux, sur les linteaux. Et seuls les serviteurs de Dieu, le sang de l'enfant, ont enlevé. Et là, Satan a accès à l'église. Il peut faire tout ce qu'il veut à l'église parce qu'on a enlevé la porte. Il n'y a plus de sécurité. Or, aussi longtemps qu'on voyait le sang sur les poteaux et les linteaux, le destructeur ne pouvait pas entrer, la mort ne pouvait pas entrer. Voici ce qui a fait entrer la mort et le sommeil spirituel, qui est le sommeil spirituel dans l'église. Vous comprenez? Des temps de la fin. C'est ça le véritable problème. Donc, ce que vous voyez, le power, c'est l'apostasie, c'est le sommeil spirituel, c'est la mort spirituelle parce que Satan est entré, il n'y a plus de porte. J'espère que vous comprenez ce que je suis en train de dire. Je ne suis pas contre les serviteurs de Dieu, mais je suis juste là pour montrer aux enfants de Dieu la voie qu'il faut suivre. Église du Seigneur, ramenons la porte là où elle était. Et c'est au milieu de la nuit qu'on doit manger l'agneau. Avec ses jambes, avec la tête rôtie au feu, pas bouillie, rôtie au feu. Avec la tête et les jambes. On doit manger l'agneau. L'agneau qui est Jésus-Christ, on doit manger toute la parole. L'intérieur comme l'extérieur, on doit tout manger. Donc toute la parole de Dieu doit s'accomplir au milieu de la nuit. Mais malheureusement, au milieu de la nuit, on voit Samson qui est l'image des serviteurs de Dieu, qui arrache la porte de la ville et qui renvoie. Et il reste à l'église. Une église ça reste l'église sans salut. Église du Seigneur, voici ce que je tenais à partager avec vous. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous garde. Prochainement, nous allons continuer avec la dernière partie qui est Samson chez Delilah. Et nous allons voir ce qui va arriver à ces serviteurs et comment cela va se passer. Père, je prie que partout là où cet enseignement sera suivi, où cette vidéo sera visionnée, bénis les gens, permets qu'ils soient bénis et que ta grâce repose sur eux au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que mon Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen.